Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Nabil et Camara, depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens. Voilà donc mon thème d'information pour ce dimanche matin, effectivement consacré à Maître Mohamed Traoré. Maître Mohamed Traoré, que nous connaissons tous, hein, c'est un avocat, ancien bâtonnier de Guinée. Alors, un véritable, disons, un vrai intellectuel guinéen. J'espère que, chers compatriotes guinéens, que vous êtes là pour ce direct. Nabilaï Moussa Kamara, depuis Bruxelles, cher compteur guinéen. Alors, mon thème d'information, effectivement, je dis Maître Mohamed Traoré, l'un des rares intellectuels guinéens et qui mérite le respect, Maître Mohamed Traoré. Voilà, donc c'est mon thème d'information et la nouvelle, l'actualité ici, c'est en fait Maître Mohamed Traoré, vous le savez tous autant que moi, a été en fait disons, molesté par le bourreau de Conakry, Mamadi Doumbouya. Il a été molesté par la police politique de Mamadi Doumbouya, la police politique ethnocentriste de Mamadi Doumbouya. Maître Mohamed Traoré a été inquiété parce qu'il inquiète le pouvoir de Mamadi Doumbouya. Chers compatriotes guinéens, voilà, donc c'est mon thème que je développe maintenant. Ce n'est pas une bonne nouvelle parce que cet homme qui a été attaqué par la junte militaire, par les bourreaux, écoutez, c'est un intellectuel. Je le dis bien, l'un des rares intellectuels guinéens, alors qu'il mérite le respect, Maître Mohamed Traoré. Pour ceux qui ne le connaissent pas, moi, c'est un monsieur que je respecte beaucoup. Je le respecte tellement que, même à un moment donné, il y a juste quelques semaines, ou juste au début de cette année, après la fin de la transition, effectivement, qui est arrivée à terme, disons, le 31 décembre dernier, 2024, et parce que Maître Mohamed Traoré, effectivement, siégeait, disons, au sein du Conseil national de la transition. Je me suis inquiété, je dis, mais cet homme que je connais intègre, vrai intellectuel, comment peut-il accepter de continuer à siéger là pendant que, écoutez, disons, ce conseil, disons, la transition est arrivée à terme. Pour quelle raison? Je me suis inquiété. Bien, ça c'est entre parenthèses, je vais en parler tout à l'heure. Alors, Maître Mohamed Traoré, nous savons tous, c'est un juriste de formation. Il est avocat, ancien bâtonnier. Dans la transition de 2010-2013 avec Sekouba Konaté, il a siégé également dans le Conseil national de transition, Maître Mohamed Traoré, 2010-2013. Et aussi avec la transition de Mamadi Doumbouya de 2021-2024, disons, il a aussi siégé là, dans le Conseil national de transition. Alors, ce n'est pas de sa volonté, en levant la main, oui, je vais siéger. Non, c'est par, effectivement, le chef du bâtonnier guinéen qui l'a toujours choisi pour ce travail de conseiller. Et parce qu'il est intellectuel. Alors, quand je dis intellectuel, alors, vous le savez tous autant que moi, c'est un monsieur, je vous assure, je dis bien l'un des rares intellectuels guinéens qu'il faut respecter. Maître Mohamed Traoré, c'est un intellectuel, c'est-à-dire quoi? Le monsieur ne soutient ni Paul ni Pierre, il soutient la vérité. Il veut le triomphe de la vérité. Il veut la raison comme l'unique processus pour gouverner la Guinée. Je vous assure, c'est un monsieur que je respecte. Il est arrivé à un moment donné, peut-être je ne le comprenais pas bien, n'est-ce pas, et que je le critiquais. Et il avait toujours une réponse adéquate, polie, objective envers moi, en disant, monsieur Nabilaï, sûrement vous ne m'avez pas compris. Cher compteur guinéen. Un intellectuel qui met en fait le travail, disons, de l'intelligence, c'est-à-dire un travail intelligent, un travail réfléchi. C'est Mohamed Traoré. Lisez ses analyses, s'il vous plaît. Il ne soutient personne. Il s'en fout de ce qu'on appelle des considérations politiques, plutôt ethniques, ou même politiques ou politiciennes. Il défend la raison. Partout où, en fait, il est question de parler de justice, de ce qui est bon, ce qui est, disons, dans le bon sens, il est là, il critique objectivement, positivement. C'est pourquoi je suis quand même, et ça, s'il vous plaît, ceux-là qui soutiennent Mamadi Doumbouya, je vous assure que s'attaquer à Maître Mohamed Traoré, cet homme qui agit correctement dans tout ce qu'il fait, je vous assure,
s'attaquer à cet homme, l'enlever chez lui, l'emporter loin, le brutaliser, le gifler, lui donner des coups de poing, tenter de l'humilier, le menacer, ils sont arrivés à faire à ce monsieur, Maître Mohamed Traoré, je vous assure que la Guinée est mal partie. Ceux qui soutiennent Mamadi Doumbouya, et là c'est un conseil, c'est un appel que je lance à monsieur Mamadou Baouri, qui est maintenant Premier ministre, le fameux Premier ministre, à tous, Ousmane Gawal Diallo, tous, ils arrivent à s'attaquer à ce monsieur. Baouri, vous connaissez bien Maître Mohamed Traoré, Ousmane Gawal Diallo, vous connaissez bien, en fait, Maître Mohamed Traoré, son intelligence. Alors, ils sont arrivés à s'attaquer à cet homme, à le brutaliser. C'est un conseil pour vous. Que ces gens, Mamadi Doumbouya et tout son groupe, c'est tout sauf le cerveau au pouvoir. C'est tout sauf l'intelligence. C'est tout sauf la réflexion. Ils vous exécuteront tous. Ça, c'est clair. Mamadi Doumbouya, si jamais, donc là, je suis sûr qu'il ne continuera pas sa politique. Si jamais il arrivait à réussir sa politique, à s'imposer, il sera pire que Sékou Touré, pire que Idi Amin, pire que Bokassa. Parce qu'il n'a rien dans le cerveau, ce monsieur. Il n'a rien. Tout ce qui se passe là, comme il n'a rien, il ne sait pas réfléchir, il n'a aucune intelligence. Donc les à côté viennent le dire, voilà, c'est comme ça. Dans une situation de politique d'émotion, ou la politique de l'émotion. N'est-ce pas? C'est Maître Mohamed Traoré. Alors, s'attaquer à ce monsieur, c'est pourquoi c'est un appel que je lance à tous ces gens qui sont autour de Mamadi Doumbouya, qui se disent intellectuels. Tous, vous êtes avertis. Parce que Maître Mohamed Traoré, je veux dire, tout sauf, en fait, l'incohérence. Tout sauf la politique de l'émotion, ce monsieur. Je vous assure. Tout sauf la politique de l'émotion. Alors, il n'y a pas longtemps, je me suis précipité, en fait, après la fin de la transition, donc prévue, décembre 2024, vous vous rappelez. Alors, Mohamed Traoré siégeait encore normalement dans le Conseil national de transition. Alors, j'ai fait un écrit indirect en disant, bon, écoutez, alors, si jamais il ne démissionne pas, alors, tout simplement, il sera complice de tout ce qui va arriver de mal à la Guinée. Je ne ferai plus de différence entre lui et Mamadi Doumbouya, entre lui et les bourreaux. Je suis même allé en utilisant des qualificatifs quand même graves, que certains m'ont dit, Nabila, écoutez, vous allez loin, ce monsieur, vous savez, il est correct. Non, vous n'arrivez pas à le comprendre. Bien sûr, je me suis trompé. C'est un homme de principe. Il a prouvé à arriver à temps, n'est-ce pas? Il a démissionné du Conseil national de transition en disant, en ajoutant, bon écoutez, alors j'ai été nommé là, dans ce conseil, pour tel travail et jusqu'à tel niveau ou à telle date donnée. Alors cette date est arrivée, alors moi je quitte. Il a fait, sa démission, s'il vous plaît. Très bien. Alors, nous avons vu comment ce monsieur a été maltraité. Ils sont venus nuitamment, s'il vous plaît, on parle de 3 heures du matin, n'est-ce pas, forcer sa maison. Ce monsieur est dans sa famille, sa femme, ses enfants, tout le monde est là. On force, on le prend. Les gens cagoulés, les gens, moi je ne dirais pas des inconnus, non, ce sont des connus parce que ce sont de la police, ils sont de la police politique de Mamadi Doumbouya. Ce ne sont pas des inconnus. Mais ça c'est élémentaire. N'est-ce pas? Ils l'enlèvent, alors ils vont le bastonner, faire, c'est que, voilà, une façon, voilà, intimider physiquement, n'est-ce pas? Comme pour dire, désormais, alors, vous savez ce que vous devez faire, vous taire. Vous taire. Alors, je dis bien, ce ne sont pas des inconnus, ce sont des connus. Alors, ceux qui disent que Marwan ne serait plus en vie, ou ne sait pas, Fonikemang et autres, non, ils se trompent. Ils sont gardés. C'est de la même manière. Comment on appelle ça, Marwan Kamara. Qu'a-t-il fait? C'est effectivement critiquer objectivement le pouvoir. C'est un journaliste. Il a été arrêté, kidnappé. Pourquoi ils ne l'ont pas relâché comme ils viennent de le faire pour le cas de Maître Mohamed Traoré ou un certain Sakou avant ou un certain Siaka?
c'est-à-dire le bastonner, le menacer et puis le laisser. En laissant un mot, alors voilà, vous savez ce que cela signifie, ces actions sur vous. Vous vous taisez. Et pourquoi ils ne l'ont pas fait avec Marwan Kamara? Pourquoi ils ne l'ont pas fait avec Fonike Mangue ou Billo? Pourquoi? Et parce que là, quelque part, ils ont, en fait, cette solution, ils n'avaient pas au départ. La solution, c'est-à-dire, nous le prenons, prenez-le, bastonnez-le, et puis voilà, on verra s'il va continuer à faire la même chose, à critiquer Mamadi Doumbouya. Donc, cette solution est arrivée maintenant. Ils arrêtent les gens, ils vont le bastonner, les intellectuels, des gens qui critiquent le pouvoir objectivement, ils vont les arrêter, les bastonner et les laisser. Donc, histoire de dire, bon, écoutez, la leçon est apprise. Ils n'avaient pas cette solution concernant le cas de Billo, de Fonike Mangue et en fait, qu'on appelle ça Marwan Kamara. C'est-à-dire les bastonner et les laisser après. Pour dire, bon, écoutez, on verra ce qu'ils feront. Vont-ils continuer à critiquer? Vont-ils continuer à, en fait, préparer les manifestations ou l'esprit des manifestations? Ils sont là-bas. Fonike Mangue, Billo, Marwan, ils sont là-bas, gardés. Pour qu'ils ne parlent pas. Ils ne vont pas les laisser parce qu'ils veulent tout simplement que, voilà, que personne ne critique Mamadi Doumbouya. Et nous savons tous que Fonike Mangue, Billo ou Marwan Kamara, ce sont des gens audacieux qui ne se laisseront pas intimider. Très bien, cher compatriotes guinéens. Alors, voilà, donc on laisse Maître Mohamed Traoré, ils vont le bastonner, le menacer, l'intimider, faire tout ce qu'il faut. Alors, écoutez, comme pour dire, parce qu'il y avait une autre manière, ils savent que Maître Mohamed Traoré est parti de travers, parce que M. Ali Ouba est en prison, parce qu'ils se disent qu'Ali Ouba est allé loin en, disons, n'insultant Mamadi Doumbouya, n'est-ce pas? Ils l'ont arrêté. Et nous savons comment ça s'est passé. Une justice, nous savons, ce n'est pas de la justice, ça n'a pas été un jugement. Mais c'est une honte pour eux, parce que tout le monde a vu clairement que l'affaire de Ali Ouba, écoutez, c'est un vol, c'est tout simplement de l'injustice. Oui, ça a été un coup dur pour eux. C'est vrai, tout le monde a su que non, c'est de l'injustice, Ali Ouba, le cas d'Ali Ouba. Alors, faire la même chose, trouver un autre cas, surtout par n'importe qui, M. Maître Mohamed Traoré, l'arrêter, donc c'est pour se faire encore humilier, beaucoup plus que dans le cas de Ali Ouba. Parce que Maître Mohamed Traoré, si nous prenons ces discours de critique positive, objective face contre Mamadi Doumbouya, mais je me demande quel argument pourrait-il, ce régime, le régime de Mamadi Doumbouya, trouver à travers ses avocats corrompus pour condamner Maître Mohamed Traoré? Si, bien sûr, ils pouvaient le condamner par la force, bien sûr, mais avec l'humiliation, bien sûr. Alors, ils ont préféré arrêter Maître Mohamed Traoré, passer par cette manière-là, des gens cagoulés, alors le bastonner, le menacer, le gifler, le faire tout, voilà, l'humilier, et puis voilà. À Maître Mohamed Traoré, écoutez, de tirer des leçons. Faut-il continuer à critiquer le pouvoir ou non? C'est quand même incroyable. Cher Guinéen. Très bien. Alors, ce que moi je vais dire, parce que si vous avez compris, vous avez ces actions-là, vous avez vu ces actions-là, nous aurons tout droit, déjà nous sommes dans la dictature, ça c'est sûr, nous sommes dans la dictature parce que on ne peut plus prendre la parole en Guinée, on ne peut plus dire au pouvoir, non, vous faites mal, ça non, vous ne respectez pas la loi. N'est-ce pas? Mais c'est clair, le contour est déjà, tout est fait, tout est planifié, tout est en fait défini. La dictature à la sécoutorienne, ça c'est clair et net. C'est-à-dire un seul homme au pouvoir, un groupe au pouvoir. Et le plus grave, ce sont des gens qui n'ont pas de cerveau. C'est encore plus grave, chers Guinéens. C'est pourquoi, quand je parle, je fais ce direct aujourd'hui, c'est encore insister en parlant des forces patriotes dans l'armée. Allez-vous accepter que la Guinée, en fait, retombe dans ces moments d'hostilité, dans ces moments disons, de punition collective que Sékou Touré infligeait à la Guinée, allez-vous accepter que nous retournions là, s'il vous plaît? C'est tout un petit groupe de gens, Mamadi Doumbouya et ce groupe, les Amara Kamara, Aboubakar, ce sont eux ces gens-là. Alors nous accepter que 12 millions ou 13 millions de Guinéens se retrouvent dans la dictature, dans un pays, disons, de terreur, alors nous accepter cela?
chers patrons de l'armée, chers militaires, allons-nous accepter, je dis bien, nous sommes au XXIe siècle. S'attaquer à Maître Mohamed Traoré, ça a un sens. Je dis bien, ça a un sens, ça a une signification. L'un des rares intellectuels guinéens, je dis, je le répète, Maître Mohamed Traoré est un intellectuel. C'est un monsieur objectif, c'est un monsieur rationnel, c'est un monsieur intelligent, un bon analyste. Je ne trouve pas de qualificatifs, franchement, il y en a plein pour dire que ce monsieur, c'est lui. À un moment donné, je le disais que quand je parlais de la chute de Mamadou Doumbouya, que les militaires qui, en fait, arriveraient au pouvoir pour une haute transition, une transition raisonnable, je disais à ces militaires, écoutez, il y a quelques mois, j'avais dit cela, écoutez, en Guinée, il y a un intellectuel, il y a un monsieur intellectuel, un monsieur intéressant, Maître Mohamed Traoré. Vous faites tomber Mamadou Doumbouya, il serait bien comme président de la transition. Il le ferait convenablement et très bien. Maître Mohamed Traoré, il le ferait, je vous dis bien, convenablement. Si vous me suivez, cher patron de l'armée, Mamadou Doumbouya tombe, je ne dis pas, ça c'est ma proposition, Mamadou Doumbouya chute, vous comprenez. Alors, il y aura une transition, disons, raisonnable, qu'il soit de 6 ans, 6 mois ou 1 an. Vous prenez Maître Mohamed Traoré, soit Premier ministre, disons, le président de la transition, pour 6 mois. Il le ferait exactement bien. Et bien pour le bien de tous les Guinéens. Voilà, c'est ça pour terminer sur le Guinéen. Donc vous l'avez suivi, c'était voilà, exactement sur Maître Mohamed Traoré. Cet homme qui a été inquiété, cet homme qui a été en fait bastonné par les barbares, par la police politique de Mamadou Doumbouya, par le sauvage, le boucher de Conakry Mamadou Doumbouya. Mamadou Doumbouya, si vous me suivez, vous allez chuter. Vous allez chuter et de manière sanglante, Mamadou Doumbouya. Retenez-la bien, vous allez chuter. Prendra ce que cela prendra comme temps, vous allez chuter de manière sanglante. À Baouri aussi, je vous dis Baouri, vous qui êtes le fameux Premier ministre, Baouri, si je me rappelle bien, si vous pouvez penser, parce que ça, c'est une question que je pose à Baouri. Baouri, est-ce que vous pouvez, Baouri, si vous me suivez, est-ce que vous pouvez vous rappeler, avant que vous ne soyez nommé Premier ministre, avoir pensé à un seul moment, un seul instant, qu'il arriverait un moment en Guinée où des intellectuels comme M. Mohamed Traoré seraient arrêtés, brutalisés, parce que tout simplement il a critiqué objectivement, positivement le pouvoir, que des gens pareils seraient en fait inquiétés, maltraités, et que vous, M. Baouri, que vous n'arriviez pas à dire quelque chose, ou vous approuviez la situation. Avez-vous pensé un moment que des intellectuels seraient attaqués comme ça, des gens seraient kidnappés parce que tout son pan est critique bien? Aviez-vous pensé un seul instant ainsi qu'il arriverait ce moment où vous approuviez, vous allez, en fait, vous pourriez approuver de tels actes, M. Baouri? Je suis sûr que non, Baouri. C'est sûr que non. Vous ne l'aviez jamais imaginé auparavant. Maintenant, vous êtes Premier ministre, ça veut dire quelque chose. Vous êtes maintenant dedans, ça veut dire quelque chose. Si maintenant, aujourd'hui, vous approuvez de tels actes, c'est que M. Baouri, vous êtes très, très mal parti. Voilà, chers compatriotes, c'est Nabil Kamara, depuis Bruxelles. Merci pour l'écoute. Bonne image.